Sur initiative de la section Bruxelles de l'UDPS et de certains membres de la Fédération Belux de l'UDPS, une messe a été dite le samedi 1er février 2020 en l'église Saint-Charles-Borromée sur rue Caravelle dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean à Bruxelles, à l'occasion de la 3e année de disparition d'Étienne Tshisekedi, le leader charismatique de l'UDPS. Malgré que le communiqué n'a été diffusé que quelques jours avant l'événement, un peu plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel. Parmi les personnalités politiques présentes, il y avait le sénateur congolais Bahati Lukwebo Modeste, ainsi que la députée bruxelloise Nicole Bomele-Keto. Aujourd'hui, le président de la République est issu de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, et pour lequel ce dernier a donné toute sa vie. Ce parti peut-il affirmer aujourd'hui qu'il s'inscrit dans la droite ligne du combat d'Étienne Tshisekedi? Dès le début du culte, M. l'abbé Gilbert Yamba, l'officiant du jour, a tenu à mettre la barre très haut quant à la personnalité de l'illustre disparu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver dans cette église Saint-Charles-Borromée en ces moments, ce 1er février 2020, le jour inoubliable pour le peuple congolais, le jour où Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba venait de nous quitter, venait de nous précéder auprès du Père. Cet homme qui a eu à se dépenser durant toute sa vie, cet homme qui a lutté durant toute sa vie pour l'avènement d'un nouveau et de notre Congo. Cet homme qui a eu à s'oublier, à oublier sa petite vie pour le bien-être de l'homme congolais. Il est pour chacun et chacune de nous une source d'inspiration. Il est pour chacun et chacune de nous un modèle d'abandon. Il est pour chacun et chacune de nous un modèle de sacrifice, à l'exemple de notre Seigneur Jésus. Lors de l'homélie, l'abbé Gilbert Yamba a encore enfoncé le clou en établissant un parallèle entre la lecture du jour et le parcours d'Étienne Tshisekedi, ci-dessous de larges extraits. Chers frères et sœurs, shalom. Comme je l'ai dit au début de cette célébration, que cette messe, ce n'est pas une messe de funérailles. Si nous nous retrouvons dans cette église en ces moments, c'est pour célébrer la vie. C'est pour célébrer le 3e anniversaire de l'entrée triomphante dans l'éternité de notre frère, notre papa, notre mari, notre beau-père, notre président à la personne de papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et cet anniversaire coïncide avec une fête que nous appelons dans l'église la fête de la présentation de notre Seigneur Jésus au temple. Siméon identifie Jésus comme étant la lumière des nations qui vient pour éclairer les nations païennes. Jésus a été et il sera toujours cette lumière pour chacun et chacune de nous. Jésus a été et sera toujours cette lumière pour ceux qui veulent vivre aussi dans cette lumière. Et l'homme que nous commémorons aujourd'hui, en la personne de papa Étienne Tshisekedi, cet homme s'est battu durant toute sa vie contre les différentes ténèbres qui avaient érigé domicile dans son pays, dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Et ces ténèbres, c'est ça qu'il appelait les antivaleurs. La corruption, la dictature. Durant toute sa vie, il a eu à lutter contre les différentes ténèbres qui avaient érigé domicile dans son pays, dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Et ces antivaleurs, c'est la corruption, la dictature, la mégestion de l'État, l'enrichissement illicite, la frivolité dans la gestion de la chose publique, bref, contre tout ce qui n'arrivait pas à favoriser l'épanouissement et le bien-être de l'homme congolais. Ce sont des antivaleurs que papa Étienne Tshisekedi a essayé de lutter durant toute sa vie et à
la fleur de l'âge. Ces combats, il a commencé, il n'avait pas encore 50 ans, il était dans la quarantaine pour montrer l'amour, le patriotisme que cet homme avait envers son pays. Ces combats lui a valu des insultes. Ces combats lui a valu des emprisonnements. Ces combats lui a valu des relégations, pas seul, mais aussi avec toute sa famille. Ces combats lui a valu différentes sortes d'humiliations. Et il n'a pas mené ces combats pour lui seul. Il n'a pas mené ces combats pour sa petite famille biologique, mais il a mené ces combats pour tous les Congolais et toutes les Congolaises. C'est ce qui a fait que cet homme arrive à sacrifier toute sa vie. Il est parti en terre sans avoir laissé un château sur cette terre. Il n'a pas laissé de villa, il n'a pas laissé de château, il n'a pas laissé une grande richesse sur cette terre. Avant ou après sa mort, je ne me souviens plus, il y a un des cousins qui tenait à voir là où cet homme habitait. Et je l'ai amené, il est allé voir là où ma Marthe habitait. Le garçon a fait couler des larmes en me disant, papa, j'ai vu cet ici habiter, il y a Chichi, c'est ici où cet homme habitait. Et quand les gens vous disent que cet homme a eu beaucoup d'argent, je me suis toujours posé la question, cet argent, est-ce qu'il est en train de le bouffer là où il est enterré dans son mausolée enseigné? Est-ce que cet homme a caché cet argent pour aller bouffer ça au paradis? Mes chers frères et sœurs, cet homme, il s'était battu parce qu'il aimait son pays. Cet homme, il s'était battu parce qu'il avait un idéal. Pour lui, la politique n'était pas une carrière pour s'enrichir personnellement, mais la politique, c'était une carrière pour se mettre au service de son peuple, pour chercher le bien-être de son peuple. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, où on s'engage dans la politique, on se dit, maintenant j'ai trouvé mon ligablo, maintenant j'ai trouvé aussi là où je peux m'enrichir. Des gens qui n'ont pas de profession de base, des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, mais ils s'engagent dans la politique parce qu'ils sont conscients que dans la politique, ils vont s'enrichir. Siméon annonce à Marie que cet enfant sera un signe de contradiction. Et papa Étienne a été aussi un signe de contradiction pour beaucoup. Il y en a qui étaient pour lui, qui se sont ralliés à lui, il y en a qui ont combattu à ses côtés, il y en a qui l'ont accompagné dans ce combat. Et il y en avait aussi qui étaient contre son combat, qui ne l'ont pas soutenu, il y en a qui l'ont abandonné parce que ces combats perdurent. Les Congolais, nous sommes des gens qui vivons dans la logique de l'immédiateté. Quand je me bats, j'aimerais voir les résultats de ce que j'ai effectué le soir. Quand je ne vois pas les résultats, je me décourage très facilement. Mais lui, il s'est battu sans toutefois se décourager. Malgré qu'il y a une affection avec ceux qui ont cheminé avec lui, mais lui, il a tenu mordicus jusqu'à la fin de sa vie, sans toutefois trahir ses convictions, sans toutefois trahir son combat. Papa Étienne a été un signe de contradiction pour beaucoup. Il a été rejeté par ceux qui ne voulaient pas de son combat, ceux qui ne voulaient pas travailler avec lui. Et nous avons vu cela après sa mort. Même son cadavre a été rejeté, son cadavre a été oublié. On ne voulait pas que ce corps arrive à retourner sur la terre de ses ancêtres. Ce qui montre comment est le cœur de l'homme. Quand on n'aime pas une personne, quand on n'aime pas le combat de quelqu'un, même son cadavre n'est pas le bienvenu dans son propre pays. Mes chers frères et sœurs, cet homme a été rejeté par ceux qui préféraient les ténèbres à la lumière. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est la dictature. Les ténèbres, c'est la domination de l'homme congolais par l'homme congolais. Les ténèbres, c'est la spoliation de l'homme congolais et de ses biens. Les ténèbres, c'est la déshumanisation de l'homme congolais où on a chosifié l'homme congolais qui ne représente absolument rien à la place du monde. Ces combats, c'était pour faire briller la lumière. Et cette lumière, il a eu à rechercher l'état de droit. Il ne pouvait jamais accorder une interview, il ne pouvait jamais parler sans parler d'un état de droit. Et l'état de droit était vraiment dans l'ADN de cet homme parce qu'il voulait que les Congolais soient respectés dans son pays et que les Congolais puissent retrouver sa place au niveau du concert des nations. La lumière, c'est le développement de tout homme et de l'homme congolais sans distinction de
religions, sans distinction des provinces. Et nous l'avons vu, il a lutté dans cet esprit du début à la fin. Lorsqu'il a été élu comme Premier ministre à la conférence nationale, les gouvernements qu'il avait montés, il n'y avait pas seulement des gens des chevilles de Bujimaï. Il y avait toutes les provinces du Congo qui étaient représentées. Parce qu'il savait que si nous voulons développer le Congo, nous devons vivre la main dans la main. Si nous voulons développer le Congo, il faut que toutes les filles et tous les fils du Congo puissent se retrouver. Et ce gouvernement a été l'échantillon de la représentativité de toutes les filles et de tous les fils du Congo. Mes chers frères et sœurs, vous savez que cet homme, on peut parler de lui du matin au soir. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cet homme. Et si aujourd'hui, vous, son parti, vous avez voulu faire organiser cette célébration, célébrer un anniversaire comme celui-ci, ça doit être un moment de remise en question. Ça doit être un moment où nous nous posons des questions pour dire d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Nous sommes appelés, vous êtes appelés de vous poser toutes ces questions. Ce sont des questions très très importantes lorsqu'on célèbre un anniversaire. Ça ne suffit pas de célébrer l'anniversaire d'un homme, mais il faut que nous nous posions des questions fondamentales qui peuvent nous aider à pouvoir réajuster les tirs pour l'avenir de notre pays. Que nous nous demandions où en sommes-nous avec l'héritage de cet homme, où en sommes-nous avec le combat que cet homme a mené. Que ceux qui aident aujourd'hui le chef à gérer le pays se rappellent tous les sacrifices que cet homme s'est imposé durant toute sa vie. Papa Étienne s'est imposé beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, votre parti qui est l'UDPS, vous dites que vous êtes la fille aînée, ce n'est plus l'opposition, mais aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous faites avec cet héritage? Qu'est-ce que vous faites avec cet héritage que cet homme vous a légué aujourd'hui? Est-ce que le pouvoir, vous l'avez cherché parce que vous voulez avoir le pouvoir? Nous voyons aujourd'hui le chef qui est là. Il y a vos ministres qui sont dans ces gouvernements. Ils n'arrivent pas à soutenir leur chef pour pouvoir pérenniser le Saint-Esprit de cet homme. Alors je me demande quelle est la marque d'affection que vous continuez à manifester envers cet homme. Je vous demande d'être mon porte-parole au niveau de ceux qui gèrent aujourd'hui le pays. Que tous les ministres, surtout ceux qui sont issus de votre parti, qu'ils se mettent du côté du peuple pour voir la souffrance du peuple. Le peuple a beaucoup souffert pendant tant d'années, 50 ans de souffrance, c'est trop. Nous sommes nés dans la souffrance et nous ne pouvons pas accepter que ceux qui viennent demain continuent toujours à souffrir. Ce n'est pas normal. Notre pays a beaucoup de richesses. Notre pays a tout ce qu'il faut pour que nous arrivions à vivre d'une façon décente. Et nous ne méritons pas la vie que nous menons aujourd'hui. Mais pourquoi quand on arrive à avoir le pouvoir, on ne cherche pas à aider celui qui est à la tête du pays, mais on cherche plutôt à s'enrichir personnellement. On ne peut être heureux que lorsque tout le monde est heureux. Et lorsque le bonheur est apprivoisé par une, deux, trois personnes, ce n'est pas un bonheur. Ce n'est pas un bonheur. Il faut que nous nous posions des questions, mes chers frères. Que ceux qui aident les chefs aujourd'hui à gérer le pays se mettent dans la tête que M. Étienne Tshisekedi n'avait pas lutté pour sa petite famille biologique. Je venais de vous dire la vie que cet homme a menée. Nous voyons les enfants d'Étienne Tshisekedi, ce n'est pas des personnes extra. Nous voyons sa femme, Maman Marthe, ce n'est pas une femme qui vit dans le luxe, mais c'est une femme qui vit comme toutes les femmes. Mais ce n'est pas les opportunités que Maman Marthe a manquées dans sa vie pour être une femme comme la femme des grands bourgeois. Elle n'a pas manqué ces opportunités. Mais ce sont des gens qui avaient un idéal. Et aujourd'hui, notre pays a vécu quand même une certaine transition normale où nous pensions que le sang allait couler. Le sang n'a pas coulé. Que nous essayons de mettre l'intelligence que nous avons acquise en Europe, aux États-Unis et ailleurs, au service de notre peuple. Ne mettons pas cette intelligence seulement à avoir des petites commissions. Ce n'est pas avec des commissions que nous allons construire le pays. Ce n'est pas avec des sous-commissions que nous allons construire le pays, mais nous allons plutôt détruire le pays. Beaucoup d'entre nous de la diaspora ont quitté aujourd'hui l'Europe pour aller aider le chef. On part pour aider le chef, mais c'est plutôt pour
voir ses propres intérêts. Et pourtant, on a acquis un bagage, et ce bagage, c'est où vous voulez le mettre, on veut le mettre au service de la société, on veut le mettre seulement au service de sa petite famille. Tout le monde est préoccupé aujourd'hui à avoir des grandes villas, avoir des grandes maisons. Mes chers frères et sœurs, quand on travaille bien, quand on arrive à faire des choses pour son peuple, l'argent c'est une retombée positive d'un travail bien fait. Mais quand on arrive à mettre l'argent au-dessus du travail, je crois qu'on est à côté de la plaque. Et aujourd'hui, les collaborateurs du chef sont dans cette logique. Ils n'arrivent pas à aider le chef pour qu'il arrive à s'en sortir, pour qu'il arrive à aider le peuple congolais à émerger dans la vie, pour que ce peuple retrouve sa fierté et sa dignité perdue pendant tant d'années. Mes chers frères et sœurs, respecter la mémoire de cet homme, c'est quitter les ténèbres. Et les ténèbres, pour moi, ce sont les divisions aujourd'hui qui minent la société congolaise. Les ténèbres aujourd'hui, c'est le tribalisme qui mine la société congolaise. Les ténèbres aujourd'hui, c'est la haine qui mine notre société congolaise. Les ténèbres aujourd'hui, c'est le dénigrement de l'autre frère, de notre sœur congolais. Nous n'arrivons pas à reconnaître ce que l'autre vaut. Voilà ce que j'appelle ténèbres. Voilà ce que j'appelle des choses obscures qui ne peuvent pas favoriser notre pays à émerger demain. Respecter la mémoire de cet homme, c'est prendre le plus bel élan, comme le dit notre hymne national, c'est-à-dire marcher dans la lumière, lutter contre le tribalisme, rechercher le bonheur de notre peuple, rechercher l'unité du pays, mais aussi l'unité de votre parti. Aujourd'hui, votre parti est divisé. Comment le chef doit arriver à bien gérer un pays avec un parti divisé? Or, c'est le parti qui doit être son soubassement. C'est le parti qui doit être sa source d'inspiration. Mais lorsque, au niveau du parti, il y a déjà des divisions, il y a l'aile X, l'aile Y. À Kinshasa, c'est pareil. Ceux qui sont ici, c'est pareil. Comment il peut arriver à gérer le pays aussi longtemps que dans sa propre famille, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'harmonie? Mes chers frères et sœurs, je vous interpelle, Je le dis, ça vient du fond de mon cœur. Ça fait très très mal de voir que cet homme s'est battu pendant autant d'années. Et aujourd'hui, vous arrivez au pouvoir, ce que vous montrez comme exemple au champ, ça laisse à désirer. Et c'est une honte pour le pays et pour votre parti. C'est une honte, je vous le dis sincèrement. Il faut que nous nous posions des questions. Est-ce que nous voulons que le pays aille de l'avant ou nous voulons ramener encore le pays en arrière? On a critiqué ceux qui ont géré le pays. Mais aujourd'hui, ceux qui aident le chef, ils sont pires que ceux qui ont géré le pays. Alors je me demande, où est-ce que nous allons amener le pays demain? Cherchons à lutter contre les divisions et les tribalismes, mes chers frères et sœurs. Nous ne pourrons bâtir jamais un pays plus beau qu'avant, comme le dit notre hymne national, si nous n'arrivons pas à mettre la croix sur les divisions. Que nous soyons fiers de ce que nous sommes. Si aujourd'hui nous n'avons pas un Mongal dans notre pays, c'est une souffrance. Si nous n'avons pas aujourd'hui un Oussoye dans notre pays, c'est une souffrance. Si nous n'avons pas un Lumba, un Congo, notre Congo sera un Congo qui sera divisé et ça ne va pas nous faire avancer. On ne peut construire ce pays que lorsque nous allons nous mettre ensemble, lorsque nous allons mettre nos énergies et nos forces. Mais toutes les énergies négatives que nous arrivons à mettre en place pour nous diviser, pourquoi ne pas mettre ces mêmes énergies pour consolider, harmoniser le pays et harmoniser votre parti? Mes chers frères et sœurs, apprenons aussi à apprécier les valeurs des autres. C'est quand même triste quand on voit les Congolais aujourd'hui qu'ils ne savent pas s'apprécier mutuellement, qu'ils ne savent pas apprécier ce que l'autre vaut. On est toujours prêt à voir le mal, on est toujours prêt à voir ce qui est négatif et non les choses positives que l'autre fait. Et il y en a aujourd'hui qui vous disent le soi-disant combat de Étienne Tshisekedi. Soi-disant, c'est être de mauvaise foi pour arriver à atteindre le thème Congo. Mes chers frères et sœurs, Papa Étienne a tenté d'apporter sa petite lumière. Que chacun et chacune de nous à ce niveau cherche à être un missionnaire de la lumière pour notre Congo. Si nous ne voulons pas vivre dans la lumière et que nous préférons les ténèbres,
alors n'ayons pas peur que demain notre pays sombre dans une situation catastrophique. Aujourd'hui, on parle de la balkanisation, ce qui est faux. Le Congo ne sera jamais balkanisé, c'est faux et archi-faux. Mais ce sont ceux-là qui veulent aujourd'hui démolir le peuple congolais, déranger le moral du peuple congolais, qui nous amènent toute cette histoire. Notre pays ne sera jamais divisé. Ça, je suis sûr et certain. Moi, j'ai vécu à... Malheureusement, nous cédons très facilement à ceux qui font du chantage là-dessus. Parce que si le Congo pouvait être divisé, ça allait être divisé depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Je vois que le docteur Baati est là, il est de l'Est, il est de Bukavu, il est mouche. Il y a un proverbe mouche, mais je vais le taire, qui vous montre que les Congolais ne peuvent jamais accepter pour que le pays soit divisé. C'est faux et archi-faux. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains hommes d'église qui sont en train de dire des choses que le Congo sera divisé. Non, le Congo ne sera jamais divisé, ça je vous l'ai dit, jamais. Pour rien au monde, l'homme congolais ne peut pas accepter que son pays soit divisé. Il n'y en a pas. Alors, mes chers frères et sœurs, essayons de nous mettre ensemble. Ce pays a tout ce qu'il faut. Il y a une maman que j'ai rencontrée hier. Cette maman était partie au Kassai oriental dans un village avec son fils qui a 27-28 ans. Et quand son fils est arrivé dans son pays, où il n'avait jamais mis ses pieds depuis l'âge de 6 ans, cet enfant était étonné. Il a dit à sa maman, maman, la richesse est ici, je vais quitter l'Europe pour venir m'installer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre pays. Je suis sûr et certain, je suis en train de perdre mon temps à l'Europe. Je vais rentrer ici et je vais créer quelque chose. Nous sommes assis sur l'argent et nous en avons. Mais nous n'arrivons pas à prendre conscience que nous avons beaucoup de choses. Si nous arrivons à nous mettre ensemble, si nous arrivons à promouvoir ce que nous avons, ce pays peut décoller. Et je crois que le Congo peut décoller demain. C'est tout simplement un problème de volonté. Si nous arrivons à avoir cette bonne volonté, le Congo peut décoller demain. Et cet homme, il croyait à l'avenir de ce pays. Il croyait que le Congo c'est un pays qui peut arriver à décoller, mais pourvu que les Congolais nous arrivions à mettre la main dans la main. Et si nous arrivons à nous soutenir, soyons sûrs et certains que demain, nous allons léguer un Congo prospère, un Congo où il fait bon vivre. Amen. À l'issue du culte, l'abbé Gilbert Yamba a donné la parole au professeur Bahati Lukwebo, président de la FDC et actuellement sénateur. Celui-ci a fait un témoignage sur le parcours exceptionnel d'Étienne Tshisekedi au micro d'Euro Africa TV. Professeur Bahati Lukwebo, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Bruxelles le 1er février 2020. C'est troisième anniversaire du décès du président Étienne Tshisekedi et vous étiez à l'oraison qui a été, à la messe qui a été célébrée par l'abbé Gilbert Yamba. Un hasard? Non, c'est le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je suis de passage de manière tout à fait impromptue et voilà que j'ai reçu l'invitation. Me convient à cette célébration eucharistique en mémoire de feu Papa Étienne pour ces 3 ans, les 3 ans depuis sa mort. Et j'ai dit non, je ne peux pas ne pas y être. C'est pourquoi je suis venu justement pour partager ce moment, parce qu'il faut dire que c'est une messe de louange pour Dieu, pour tout ce qu'il a fait en nous donnant un homme qui a su canaliser en tout cas les aspirations du peuple congolais et qui a formé beaucoup de gens sur le plan politique. Au jour d'aujourd'hui, si les enseignements de Papa Étienne étaient suivis, je crois que le pays ne serait pas au niveau où il est aujourd'hui. Et donc nous avons l'espoir que tous ceux qui vont accéder au pouvoir vont pouvoir mettre en pratique les enseignements et l'idéologie de Papa Étienne Tshisekedi. Professeur Bahati, l'opinion nationale vous a découvert vers les années 90 à la conférence nationale souveraine. À l'époque, vous étiez de la société civile, vous avez eu un long parcours, vous avez une grande plateforme. Quel est le plus grand souvenir que vous gardez du président Étienne Tshisekedi?
Bon, il faut dire que avant qu'on ne soit dans la société civile, nous tous on flirté avec l'UDPS, hein, parce que toute personne qui se voulait du changement avait toujours un pied dans l'UDPS. Et donc nous avions reçu déjà des enseignements à ce niveau-là, et cela nous a permis de bien canaliser le combat dans la société civile, le combat du changement, le combat du progrès, le combat du bien-être de la population. Et donc pour nous, Étienne Tshisekedi, c'est toute une école, et c'est ça qui nous a permis justement aujourd'hui de chasser la peur, parce que lui nous a toujours dit qu'il faut chasser la peur. Et si on n'avait pas retenu cet enseignement, je crois que je n'allais pas oser me présenter comme candidat président du Sénat de la République démocratique du Congo face à tout un régime, face à tout un système. Mais nous avons résisté, nous avons réalisé un score honorable de 43 voix, 43 sénateurs qui ont quand même voté pour nous. Il nous a manqué 12 voix pour avoir le siège, le perchoir du Sénat, mais cela n'est que partie remise. Parce que le combat, il ne faut pas croire qu'on peut le gagner dès le premier essai. Le combat du changement, c'est tout un processus. Et c'est grâce justement à ces enseignements qu'aujourd'hui, voilà, nous pouvons dire que nous avons bien mémorisé son combat et que nous allons le poursuivre. Nous allons également aider le nouveau chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à pouvoir mettre en pratique justement les enseignements et l'idéologie de son feu papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous m'avez presque arraché la dernière question, c'était en fait sur base de ces enseignements d'Étienne Tshisekedi, quels sont les enjeux pour notre pays pour le mandat de Félix Tshisekedi? Il faut tout simplement les mettre en pratique. Je sais que le président est arrivé aux affaires dans des conditions très très difficiles, mais c'est à nous tous de lui apporter l'appui, à nous tous de lui apporter nos énergies, nos intelligences pour qu'il puisse réussir sa mission qui est celle de sortir le peuple congolais de la pauvreté, de la misère, qui est celle de lisser la RDC au panthéon des grandes nations, des nations développées, des nations civilisées, des États de droit. Et donc voilà pourquoi nous disons que chacun doit mettre la main à la pâte et apporter son appui au nouveau chef de l'État. Et c'est ce que nous faisons au niveau de notre regroupement AFDC et alliés. Monsieur Bahati Lukwebo, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci.